Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 19 août 2021, également le 10 Muharram 1443. L'Association pour le complément de l'islam Ikmalin Islamia et le guide de son excellence Sidina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka ont célébré Ashura 1443 au grand terrain de foot de Bako Djikoroni. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. L'Association pour le complément de l'islam Ikmalin Islamia et le guide spirituel de cette association, son excellence Sidina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka, ont célébré Ashura 1443 hier mercredi 18 août 2021 au grand terrain de foot de Bako Djikoroni. Le guide Farouka, avant de rejoindre la foule au grand terrain de foot de Bako Djikoroni, en son domicile, il a donné une interview et a parlé beaucoup sur les avantages de cette fête. Il y a durant l'année des jours qui sont parmi les autres jours, comme sont les prophètes parmi le reste des hommes. Des jours glorieux. Ashura, le 10e jour du mois béni de Muharram, fait partie de ces nobles jours parce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu victorieux lors de ce jour son illustre prophète Moïse, que le salut soit sur lui, sur son plus grand ennemi, l'un des plus vaniteux tyrans que l'humanité a connu, Pharaon. Tout cela se passa en une seule journée, la journée d'Ashura. La journée d'Ashura fut une journée où Allah le Tout-Puissant fit de grandes choses à ses hommes bien-aimés. La journée d'Ashura a été célébrée cette année partout à travers le monde entier ce mercredi 18 août 2021, correspondant au 9e jour du mois béni de Muharram. C'est pour cette raison essentielle que l'Association pour le complément de l'islam, sous la guidance de leur guide spirituel, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Ayatollahi Fidina, ont organisé une grande cérémonie de prêche sur le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. Une cérémonie de prêche qui a vu la participation de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans, tous venus pour la même circonstance. Aux environs de 0h30, bien avant l'arrivée du guide spirituel sur le grand terrain de football à Bako Djikoroni, en commune 5 du district de Bamako, le guide s'est exprimé dès sa descente de la grande maison, dès sa descente avant de décoller vers le grand terrain de football de Bako Djikoroni. Prenez la parole. Le guide spirituel Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly a remercié les uns et les autres tout en souhaitant bonne année 1443 à toute la communauté musulmane, particulièrement aux membres de l'association pour le complément de l'islam Révolution Ikmalin. Amala fo ka barkada ka aw yɛrɛ fo TV horonya barakɛlaw ani tele horonya yɛrɛ ala ka barka do anaw la ala ka naw jide ala ka naw wasa silamɛ sangura min nan do na kɔnɔ ala ka naw ka hɛrɛ sanyi ka naw ka wasa sanyi ni jɔyɔrɔ in na dugaw de bi ne bolo ka ɲɛsin diɲɛ ma ka ɲɛsin Mali ni maliyɛn bɛɛ ma ka satan ka ɲɛsin silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnyana kun ka ɲɛsin Ikmalin Islamia tɔndenw ma ka ɲini ala ba fɛ silamɛ sangura ala ka kan ka hɛrɛ sanye ala ka kan ka wasa sanye ala ka kan ka kunkɔrɔta sanye ala ka kan ka jidi sanye hɛrɛ o hɛrɛ bi sangura in kɔnɔ ala ka bɛɛ di an ma tɔɔrɔ o tɔɔrɔ mɛna ye sangura in kɔnɔ ya rabbi ala ka alaya don an n'a bɛɛ cɛ ya rabbi ala ka bonyaw di an ma ala ka kɔrɔtaw di an ma ka dugaw caya Ikmalin tɔndenw ye bananga b'a fɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔnniba t'a tɛ ko ɲuman ka y'i la mana kuma in don a kan ka se ka fɔ yan alhamdulillah Faruku wulila ka jɔ ka cɛsiri doma in kelen-kelen bɛɛ an y'a sɔrɔ a bɛ bonya Mali kɔnɔ yan ka kɔrɔ wa an y'a sɔrɔ cɛw cɛsiri la mais ala sɔnna anw kelen k'a daminɛ an ye fɛn kɛ min ɲɔgɔn bɛ deli ka kɛ a la kɛ ko an nali ɲɛ a tun bɛ minɛ min kɔnɔ
an nalen kɔfɛ a bilala minɛnkura kɔnɔ min ka bon kɔrɔlen ye. Minnu kun b'a la ka kɔrɔ dɔ fara u ka cɛsiri kan, dɔ farala u ka cɛsiri kan, minnu kun t'a la olu donna la, o tumana donba ninnu bonya kɔrɔtara. Nka o ma kɛ fiyewu fo Ikmaldin Islamiya ka kɔnɔnajɛya a n'u ka kanu sɛbɛ ka tugu karamɔgɔ nɔfɛ. O de la Ala sɔnna a ma k'an ka wulikajɔ in barika ka se ka nin kunnamaba in sɔrɔ. Alhamdulillah jamana ɲɛmaaw fana an bɛ u fo parce que ka nin donba ninnu bila baara ti k'a la wa a bɛ sara olu ka cɛsiri de bɛ se k'o kɛ. Mana maa o maa ye Ala ka bonyalen bonya hali ni ye kafiri ye i ye Ala ka bonyalen min bonya i b'o bonya ye diɲɛ na yan wa i b'o barika ye diɲɛ na. Wa Mali hali n'a y'a sɔrɔ silamɛ jamana tɛ tɔgɔ la silamɛw de ka ca ka tɛmɛ Mali diinɛ tɔ bɛɛ jama kan parce que a fɔra maliyɛn 100 o 100 95 walima 96 k'o bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye. O tumana hali n'a y'a sɔrɔ silamɛw tɛ tiɲɛ na silamɛya tɔgɔ b'u la wa u bɛ baara kɛ ni silamɛya tɔgɔ de ye. O tumana n'o sabatira ka ban silamɛw ka donba o man ka kɛ dengɛrɛfɛ ko ye Mali kɔnɔ yan. O don bɛɛ kan ka bonya et puis a don bɛɛ bonya kan ka jira sabu ko anw ka jamanaden fanba u bɛ taa sira min na o taa sira donba ye nin don in ye. O tumana ni faamaw y'o dɔn k'o kɛ u y'u ka kɛta kɛ wa n'o mun ni jamanadenw bɛn k'u kɛ jamanadenw sago ye o t'u ni jamanadenw fara abada. O tumana u ye nin baaraba min kɛ an bɛ u fo ka k'olu ɲɛ fanga minnu tɛmɛna u y'a kɛ minnu bɛ yen bi fana u b'a kan mana minnu bɛ na ninnu fana kɔfɛ ni faamaw hakili tora Ala ka bonyalenw na jamana b'a bonya sɔrɔ olu yɛrɛ b'a bonya sɔrɔ wa o ye hɛrɛ ni bonya ni barika ye jamana ni jamanaden bɛɛ ma. Mana kuntala surunya la dakurunɛ 2 min sɔrɔla o ye nin de ye sankura hɛrɛ Ala k'a d'an ma a bonya n'a barika Ala k'a k'an bɛɛ ye a tɔɔrɔ Ala ka don an n'a cɛ sɔlala. Après les 2 mots de son Excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, accompagnés d'une forte délégation, ils se sont dirigés vers le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako où une foule impressionnante l'attendait là-bas. Nous continuons toujours dans le cadre d'Achoura 1443 au grand terrain de foot de Bako Djikoroni. Après l'accueil triomphal du guide Farouk par la foule, les griots, les chanteurs de zikr et bien d'autres, les participants n'ont pas manqué à exprimer leurs sentiments de joie. C'était au micro de Masnayogo et d'Aboubakar Tangara. Les fidèles musulmanes et musulmans, tous animés d'un sentiment de joie et de satisfaction, ont massivement répondu présents dans le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. Il s'agissait d'un grand prêche organisé par l'Association pour le complément de l'islam sous la guidance de son Excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Ayatollahi Fiddin, l'homme grâce à qui aujourd'hui les grands jours de l'islam sont connus, les grands jours de l'islam sont sortis de l'ombre, les grands jours de l'islam sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire dans le Grand Mali. Animé d'un sentiment de joie et de satisfaction, le guide, après avoir adressé ses mots de sentiment, après avoir adressé ses mots de Samé Samé à toute la communauté musulmane à travers le monde entier, accompagné d'une forte délégation, se sont rendus petit à petit vers le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. Il est exactement 0h passé de 40 minutes. Le guide infatigable, habillé en noir et blanc, fit son entrée triomphale et chaleureuse, vibrante, sur le grand terrain de football de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. Il fut accueilli par une foule impressionnante, composée des femmes, des hommes, des enfants, des leaders religieux, des autorités politiques, administratives et coutumières, tous venus pour qu'ensemble nous fêtions ce grand jour. Après avoir été accueillis par ce beau monde, le guide salua petit à petit les invités d'honneur avant de s'installer sur un podium impressionnant qui fait la grandeur de l'islam.
Une fois sur le podium, entouré des invités d'honneur, l'hymne de la révolution Hikmaddine el-Islamia ou encore l'hymne de l'islam fut chanté par ce beau monde tous étant debout. Après l'hymne de la révolution Hikmaddine, le guide spirituel Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly s'est assis sur la place du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Plusieurs grandes personnalités sur place ont exprimé leurs sentiments de joie tout en appelant les fidèles musulmanes et musulmans, particulièrement le peuple malien, à la cohésion, à l'attente et à la réconciliation. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis venu, je vis le monde, je vis le cheikh, je vis tout le monde qui est mobilisé pour la fête d'Ashura. Je suis comblé. Je suis comblé. Le Mali traverse un moment critique dans son histoire. Quel appel avez-vous à lancer au peuple malien? J'ai une mission, sinon une commission du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Il m'a chargé de dire au cheikh Al-Farouk de prier pour le pays. Le Mali a besoin de prier pour la sécurité, pour la santé et pour la paix. Vraiment, que nous avons besoin de ces prières et pour toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Le dernier mot que j'ai à lancer, que les musulmans maliens, les cheikhs maliens se donnent la main et de prier pour notre pays. Et j'en suis convaincu qu'avec les prières, en se donnant la main, tous les problèmes que nous connaissons vont se soulever par la grâce de Dieu. Masha'Allah. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon, le sentiment qui m'anime ce soir, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Parce que la nuit d'Ashura, je pense que les marabouts ont tout dit. Il n'y a rien que je puisse dire là-dessus. Son importance est tout. Même s'il faut revenir seulement la seule journée de demain, qui est le deuxième jour, dire que celui qui gêne, qui parvient à gêner cette seule journée, sera gratifié, sinon excusé de tous ces péchés d'un an. Cela montre que vraiment Ashura n'est pas quelque chose à ignorer. Et surtout, vraiment, notre guide spirituel, El Hajj Cheikh Oumar Farouk, il a tout fait pour que les gens puissent connaître Ashura et connaître l'importance de Ashura. Depuis que les gens ne pouvaient imaginer de quoi il s'agissait, jusqu'à maintenant, tout le Mali parle d'Ashura. Et je peux dire, c'est grâce à son engagement, sa volonté de faire connaître ce grand jour que finalement Ashura est devenu un jour chômé et payé au Mali. Donc je demande à la population malienne vraiment d'être mobilisée, de prendre en compte ce jour, sinon cette nuit de prêche qu'on est en train de faire pour le bonheur de ce pays, prier pour ce pays, prier pour ses fils et prier pour qu'on puisse recouvrir vraiment la paix et rien que la paix pour ce pays. Et je profite de l'occasion pour saluer ce grand monde qui sont venus ici ce soir, pas pour de l'argent, pas pour autre chose, mais ils sont venus à cause de Dieu, entendre les bonnes paroles, entendre ce qui les unit, qui est la parole de l'islam. Donc je pense que réellement, je ne pourrais pas dire plus par rapport à l'importance de cette nuit. Je prie pour tout le monde, pour nous tous et nos familles, que Dieu nous montre plusieurs autres fêtes d'Ashura, en plus de ce soir. Voilà. En fait, à la veille de cette fête
musulmane qui est Ashura. Le message que j'ai adressé aux musulmans du Mali, c'est de faire en sorte que les musulmans du Mali puissent pratiquer cette religion dans les règles de l'art comme le dit le Coran. Et également se donner la main, l'entente, la cohésion dans la religion. Sans cette cohésion, sans cette entente, on ne peut pas du tout atteindre l'objectif recherché par la religion. Et je profite de l'occasion aussi et prier le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, pour que notre pays puisse retrouver la paix, la sécurité, la sérénité et le développement qu'il faut. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, le pays traverse un moment difficile. On est dans une phase de transition où nous souhaitons tous que cette transition se termine le plus rapidement possible et que les élections se fassent dans les bonnes conditions, et sans contestation, et que le nouveau président puisse prendre les rênes pour que le pays puisse vraiment se développer le plus rapidement. Donc c'est le message le plus important que j'ai adressé aux musulmans maliens et à la population malienne par rapport à notre pays. Et voilà. Après l'intervention des uns et des autres, le guide incontestable Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly prit la parole. Dans son allocution, il a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah à toutes et à tous avant de se lever tous ensemble pour implorer Allah le Tout-Puissant aux environs de 3h30 et après cela, de grandes bénédictions ont été formulées qui ont définitivement mis fin à cette grande cérémonie de prêche sur le grand terrain de football dans le cadre d'Ashura 1443. Que le Tout-Puissant Allah nous montre plusieurs Ashura. Nous restons toujours dans le grand terrain de foot de Bakodji-Kourouni, toujours dans le cadre d'Ashura 1443. Les guides de la révolution Ikmaldine, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk, après être accueilli par la foule et s'être réuni, il a donné beaucoup de conseils à la communauté musulmane et au monde entier. Le guide Farouk n'a pas manqué à nous expliquer les bonnes conduites d'un bon musulman. Écoutons le guide Farouk. Le grand terrain de football de Bakodji-Kourouni en commune 5 du district de Bamako, quartier résidentiel de son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, fut craqué du monde musulman, tous venus pour la même circonstance, c'est-à-dire dans le cadre de la célébration d'Ashura, 10e jour du mois béni de Muharram, premier mois du calendrier hégirien. Les fidèles musulmanes et musulmans, tous animés d'un sentiment de joie, attendaient le guide spirituel de l'association Ikmaldine jusqu'à 0h30. Après avoir été accueillis triomphalement et de façon vibrante par les fidèles musulmanes et musulmans et après avoir écoutez les uns et les autres, le guide incontestable Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, assis sur la place du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et entouré d'une forte délégation, prit la parole. Dans son allocution, rien que la vérité a été prêchée aux fidèles musulmans et musulmans sur place. Moro alaka bunyele umbunyeli. Korane ko ko yere de dusgunga ala nyesranya yi. Katala fo ba umude. Tarima fam. Be famu yamaru. Moro. Brubali. Ami Ashura de la. Ambola. Ashura mini ala ya bunye. Karate. Kapsomadiya chama dama. Katala fo. Wayo ma Ashura bunye. Nam. Amadamine Muhammadu Kilela de. Apada. Kishin nama bama. Salim. Depi kira Muhammadu Manda. Wala. Ashura bi bunye. Allahu Akbar. Koloka. Nam. Depuis kira menchi, depuis ameke kira ye, oya soro Ashura bi bonye. Adama kelengele faruku. Moro. Wala ba umude. Kira oya bonye. Kira temenu. Nabi nyuma oya bonye. Nabi nyuma demenu. Min sabatira. Ange sibi inve bela.
tarima fam bi famu muru naam Muhammad Mustafa nale wala kira yɛrɛ y'a bonye k'a bonye sabati ka tala fo yamaru a ye kuma caman ba fɔ a kan karate n'i y'an ka kitabuw lajɛ naam hali ni kuma ninnu bi fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ ye di dɔ bi bonye dɔ fɔ a la dɔ fana bi bonye wɛrɛ fɔ dɔ fana bi bonye wɛrɛ fɔ min ni min ti kelen ye nka bɛɛ ye Asura bonye ye a n'a kɔrɔtɛ ye kira ka kumaw n'a kisi nama b'a ma muru su in na ye suba ye Ala ye min bonye k'a bonye fɔ an ye kiraw nɛɛ kan a n'a ka maabaw nɛɛ kan o sumana ni anw kɛlen ye k'an yɛrɛ sɔrɔ Asura bonyeli kɛnɛ kan an k'a dɔn o ye kusamandiya de ye Ala bolo ka di an ma kusamandiya mun ni dan foyi tɛ a bonya na sabu muru fɛn min ka bon i bolo o kɛ fɛn bonyenen ye o bi bonya i bolo n'a yɛrɛ bonya de k'a fɔ an bɛ Ala ka donbaw bonya ni bonya bi sɔrɔ a la ni valeur in b'a la muru ne ko hali n'an ye kuranɛ datugu k'a hadisa datugu k'a lajɛ adamadenya hakili ɲuman na an b'o dalilu ye kɛnɛ kan k'a sɔrɔ kuranɛ tɛ hadisa tɛ muru maa o maa ka bon i bolo diɲɛ kɔnɔ n'i b'a fɔ karisa ye n kɛ maaba ye walahi ni bonya in sen b'i kɔnɔ tigitigi n'i y'a dɔn ko fɛn o fɛn ka bon o tigi bolo o bi bonya i yɛrɛ bolo muru maa o maa ka bon i bolo diɲɛ kɔnɔ n'i y'o kɛ fɛnba ye talahi i t'o dɔgɔya abada maa min ka bon i bolo maa min ka bon i bolo o ka bonyalen o bi bonya e bolo o tuma na anw ne ko an dan bɛ Ala la muru an bi siran Ala ɲɛ Ala bonya bɛ anw yɔrɔ o la ni anw y'a mɛn ko nin ye Ala ka bonyalen ye hali n'o bonya bɛ fɔ anw ye anw bi dɛsɛ k'o bonya wa muru I yɛrɛ k'a lajɛ sadira bɛ sigi min na bonya n'a kusamandiya min kɛ kɛ o dɔ de jira o la hakili la taara n'a ye k'a faamu muru a yelen n'a faamuni a yelen n'a faamunen de kɔfɛ o de y'an sigi yan su in na an bɛɛ lajɛlen mɛ min ni kurakura ye dɔrɔn hun ka di ko ye nka ni minɛ ka fara a kan o fɛnɛ ka di ni hun ye wulibali don anw ye Asura bonya dɔn an ye Ala ka bonyalenw bonya dɔn wa Ala ka bonyalenw hɔrɔma n'u barika an y'o dɔn o de kama an sigira yan su in na muru nka nin bi f'i ye k'i jidi de bonya na muru o ye adamadenya jala de i y'a dɔn ko maa o maa ka bon i bolo walima maa o maa ka bon i bolo i t'o ka bonyalen dɔgɔya abada Ala ba min ni anw ko an dan b'a la an bi siran ye an sɔn b'a ye o Ala ka bonyalen muru hali n'o bonya bɛ fɔ anw ye anw bi dɛsɛ k'o bonya wa muru wa Ala y'a ka bɔ a la maabaya yɛrɛ jala ka bɔ a la i fa so kɔnɔ n y'a f'i ye siɲɛ caman k'a dɔn ko nin ka di ne fa ye nin ka bon ne fa bolo walahi n'i fa bonya b'i yɔrɔ i dan b'i fa la fɛn o fɛn ka bon a bolo talahi o bi bonya e yɛrɛ bolo wulibali tɛ muru o tuma na e fa ye fɛn min bonya e y'a dɔn ne mansa ni ne ka bon a bolo ni ne ka d'a ye o kama e y'o bonya k'o diya i yɛrɛ ye o b'i bonya i fa bolo wa o b'i dɔgɔya bolo de muru b'i bonya bolo de dɛ o tuma na i bɛ Ala yɛrɛ de ta k'a bila o minɛn kelen kɔnɔ Ala ka jɔn de jɔn jasilen muru n'i bɛ fɛ ka Ala ka bonya sɔrɔ i bɛ fɛ ka surunya Ala la o sɔrɔ sira telima o de ye Ala ka bonyalenw bonyali k'a dɔn nin fɛn in ka bon Ala bolo nin fɛn ye Ala ka fɛnba ye e k'o bonya ni Ala ka bonya n'a ye muru k'o hɔrɔma tanga ni Ala ka tangala ye o de bɛ e yɛrɛ bonya Ala bolo k'i surunya Ala la k'i kɛ ka Ala ka bonya sɔrɔ tarima fam o de la kuranɛ b'a fɔ an ye zalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub
ala ko abo chogo de la ale ala ka fembo ale ala ka fenjira lew ale ala ka fembonya lew olu bonyeli de ko yere de dusku ma ala nya saranya la akbar nindo tarima fa bi famu moro wala okoro bi famu ni ame anga shura bonye fendo yo ko o ye jume ala dalaya ala nya saranya ala bonyeni o de soro le kofe Ashura bonye bina. Note mami ndande ala la ashura ko kuma bifoya. Mami ntesira ala nya ashura ko kuma bifoya. Ala ni Islam ya bonye te mami yoro. Ashura bonye biseka yo tigi yoro. Moro. Osumana ka fo amini ndoyi mbonye ala ka domba do. Amini ndoyi horoma tanga ala ka dombo nyeledo. Mi yo ko ode ala dalaya. Ala nya siranya. Ade ala yere bonye ni. Karima fa. Osumana ni ye ni ngena nununga. Abi ala dalaya de jira. Ade ala nya siranya. Ade ala bonye e yoro. Ode kofe ni kena nunu bi bonye bolo. Ibiye aka. Olambe dugo de ke. Ala nya siranya bonye ya rabbi ala ka birifini bire ambera jeleka. Amin. Ala ko kanye ni kene bonye kama. Amin. Sola ala rasuli. Wasallam. Muri jando ala kada kulunga ala ka bonye leuna. Ay farkul lamme. Billahi. No ma ya ala ka bonye leun koloshi. Fala ki bonye. Jiela ya. Wala bi bonye lahara. Nya fiye shi ya chama. Muru. Wala. Handi kafiri ala ka bonye le bonye. Lahara kafiri sente alijirela obitaji alama de la me yala ka bunyeli minke jie kono ya fala ka bunye jirila o ma wuli de ijando ala. Il est 3h30. Le guide incontestable Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, après avoir animé une grande cérémonie de prêche sur un podium exceptionnel, demanda à toutes et à tous de se lever pour implorer Allah le Tout-Puissant. De grandes bénédictions ont été également formulées qui ont définitivement mis fin à cette grande cérémonie de prêche. Que le Tout-Puissant Allah nous montre l'année prochaine. Nous souhaitons une très longue vie à l'héritier du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales. Une nouvelle attaque meurtrière dans la zone des 3 frontières. Des djihadistes présumés ont tué au moins 37 civils, dont une dizaine de femmes et d'enfants, lors de l'attaque lundi d'un village nigérien de la région de Tillabéri, proche du Mali, ont indiqué mardi 17 août des sources locales à l'AFP. L'attaque a eu lieu à Daredei vers 15h, temps local lundi, par des hommes armés venus à moto qui ont tiré 6 des gens en train de cultiver leurs champs, a déclaré un élu local, en précisant que le bilan est lourd. Il y a eu 37 morts, dont 4 femmes et 13 mineurs. 4 femmes ont également été blessées, a-t-il dit. Un journaliste de la région a confirmé cette attaque qu'il a décrite comme très sanglante. Ils ont trouvé les victimes dans les champs et ils ont tiré sur tout ce qui bougeait, a-t-il affirmé. Le village de Daredei, situé à 40 km à l'est de la ville de Banibango, a déjà été la cible d'hommes armés. Le 15 mars, des djihadistes présumés avaient massacré 66 personnes au total lors d'attaques contre Daredei et contre des véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Banibango. Depuis le début de l'année, des djihadistes présumés multiplient les assauts sanglants contre des civils dans le département de Banibango, une zone enclavée dans le nord-est de la région de Tillabéri, située dans les zones dites des 3 frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali. La date du procès de l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso, tué avec 12 autres personnes lors d'un coup d'État en 1987, a été fixée mardi 17 août par le procureur militaire du Burkina Faso. L'ancien président Blaise Compaoré et 12 autres accusés seront jugés à Ouagadougou à partir du 11 octobre. Le procès des personnes mises en cause dans l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons durera le lundi 11 octobre 2021 à partir de 9h, temps local, indique
un communiqué transmis à l'AFP. Le texte précise que le procès sera public et délocalisé dans la salle des banquets de Ouagadougou. Mi-avril, le dossier avait été renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé. Outre Blaise Compaoré, 12 autres accusés seront jugés pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Parmi eux figure le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987, devenu ensuite chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré ainsi que des soldats de l'ex-garde présidentielle. Le général Diendéré purge actuellement au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'état en 2015. Il n'y a plus un seul feu de forêt en Algérie, a fait savoir mercredi la protection civile algérienne. Aucun incendie de forêt n'a été enregistré, a annoncé mercredi 18 août la protection civile algérienne dans un communiqué. Les feux qui ont ravagé le nord de l'Algérie durant plus d'une semaine et fait au moins 90 morts ont été éteints. Les 7 foyers restants ont été neutralisés par les équipes de la protection civile dans 6 préfectures, selon le communiqué. Les gigantesques incendies qui avaient débuté le 9 août ont détruit des dizaines de milliers d'hectares de forêt dans 26 préfectures sur les 58 que compte l'Algérie. Parmi les victimes, au moins 90 ont dénombré 33 militaires, selon divers bilans des autorités locales et le ministère de la Défense. Lorsque les combattants talibans ont pénétré dans la capitale afghane le 15 août, une vidéo du Mollah Abdul Ghani Barada a été diffusée sur les réseaux sociaux. Le regard un peu méfiant face à la caméra, devant le drapeau blanc de l'Émirat islamique d'Afghanistan, il a salué la victoire de son mouvement. Abdul Ghani Barada, qui a longtemps été le visage modéré du groupe islamiste radical, fait son retour après 20 ans d'exil. Derrière ce visage devenu la figure publique des talibans, se cache un commandant militaire aguerri et aux convictions religieuses strictes sur la façon dont le monde devrait être. Né en 1968 dans la province d'Orozgan, dans le sud du pays, il a grandi à Kandahar, le berceau des talibans. Comme nombre d'Afghans, sa vie a été transformée par l'invasion soviétique en 1979, qui en a fait un moudjahid. C'est à cette époque qu'il aurait combattu aux côtés du Mollah Omar, qui a perdu un œil lors de ce conflit. Les deux hommes ont confondu le mouvement des talibans, qui a émergé au début des années 1990 dans des écoles religieuses du sud du pays et dans des camps de réfugiés afghans au Pakistan. Selon un article de la BBC, ils sont même devenus beaux-frères lorsque Abdul Ghani Barada a épousé la sœur du Mollah Omar. Barada a été un insurgé toute sa vie d'adulte, à l'exception des 5 années au cours desquelles les talibans ont contrôlé l'Afghanistan 1996-2001. Il était déjà une figure importante et ministre de la Défense lorsque les Américains ont envahi le pays après les attentats du 11 septembre 2001. Son rôle est resté important après la chute du régime. Il aurait été la tête pensante de nombreuses attaques jusqu'à son arrestation en 2010 à Karachi, au Pakistan, par des agents de la direction pour le renseignement interservices, la plus importante et la plus puissante des 3 branches des services de renseignement du Pakistan. Il avait alors été photographié et avait dû parader les chaînes autour des poignets afin de montrer à quel point les autorités pakistanaises prenaient au sérieux la chasse aux insurgés talibans. Sous la pression, en particulier de Washington, qui intensifiait ses efforts pour quitter l'Afghanistan, il a été libéré en 2018. Écouté et respecté des différentes factions talibanes, il a ensuite été nommé chef de leur bureau politique situé au Qatar. C'est lui qui a mené les négociations avec l'administration Trump qui ont abouti le 29 février 2020 à un accord historique prévoyant le retrait de tous les soldats étrangers d'ici le 1er mai 2021 en échange de garanties sécuritaires et de l'ouverture de négociations directes inédites entre les insurgés et les autorités de Kaboul. Alors que le premier régime des talibans avait été reconnu que par 3 pays, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, Abdul Ghani Barada a rencontré de nombreux dignitaires étrangers pour obtenir une reconnaissance plus globale. Le mois dernier, il a aussi conduit une délégation en Chine où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi,
Un déplacement qui porte aujourd'hui ses fruits. Pékin a été le premier pays à exprimer le 16 août sa volonté d'entretenir des relations amicales avec les talibans. Les pays occidentaux sont en revanche plus circonspects et demandent au mouvement islamique radical de respecter les droits de l'homme. Ils s'inquiètent aussi de la possibilité de voir les talibans autoriser la présence de groupes djihadistes dans le pays, comme ce fut le cas pour Al-Qaïda avant le 11 septembre. Aujourd'hui, les talibans veulent montrer un autre visage. Lorsqu'il était l'un des commandants militaires des insurgés, Abdul Ghani Barada s'était fait remarquer par son souci d'obtenir le soutien du peuple afghan. En 2009, selon un article du New York Times, Abdul Ghani Barada avait ordonné à ses commandants de conserver sur eux un petit livre leur expliquant comment gagner le cœur des villageois. Ce code de conduite, qui inclut des conseils sur la manière d'éviter les pertes parmi les civils et prendre la limitation des attaques suicides, reflète son état d'esprit politique. Selon lui, les talibans, qui avaient imposé une version ultra rigoriste de la loi islamique du temps où ils étaient au pouvoir, doivent désormais gagner la confiance de la population. À présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver. À présent, nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie, a-t-il affirmé dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux après la prise de Kaboul dimanche en appelant ses troupes à la discipline. Sur les comptes Twitter qui leur sont favorables, les talibans se vantent d'avoir été chaleureusement accueillis à Kaboul ou encore du fait que des jeunes filles sont retournées dès lundi à l'école comme à l'accoutumée et ont aussi assuré que des milliers de combattants convergent vers la capitale pour en assurer la sécurité. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulé mardi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le tirage au sort a parlé et les 6 poules de la Coupe d'Afrique des Nations CAN sont désormais connues. Au menu des chocs dès la phase de groupe entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre l'Égypte et le Nigeria. Les Comores et la Gambie, nouveaux venus dans la compétition, auront fort à faire face au Maroc et à la Tunisie. Dans le groupe A, on retrouve le Cameroun, pays organisateur, le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Le second groupe est composé du Sénégal, du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. Troisième groupe qui est le groupe C, le Maroc, le Ghana, le Comore et le Gabon. Le groupe D est composé du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Le groupe E est composé de l'Algérie, tenant du titre, Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Enfin, le groupe F est composé de la Tunisie, du Mali, de la Mauritanie et la Gambie. Que le vainqueur gagne. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides Farouka ainsi que toute sa famille. Que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.